Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La CEI, la Commission électorale indépendante, a reçu ce lundi les 2 premiers dossiers de candidature pour les élections sénatoriales du 24 mars prochain. Il s'agit d'une liste indépendante composée de Memel Graf Félix et Bombro Lézou Francis pour la région des Grands Ponts. La seconde liste est aussi indépendante et est conduite par Thomas Simplice et Caïd Deson-Léopold pour la région du Cavali. Notez que la réception des candidatures pour les sénatoriales prend fin le 9 mars prochain. La campagne, elle, démarre le 19 mars et s'achève le 22 mars. La société ivoirienne de télédiffusion se met en place progressivement. Après la nomination du directeur général et des membres du conseil d'administration, c'est au tour du président du conseil d'administration d'être désigné. À l'issue donc d'une rencontre en présence du ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, M. Mathieu Baboudaré, ancien ministre des Eaux et Forêts, a été désigné président du conseil d'administration. Ce lundi s'est ouvert à Abidjan un colloque de haut niveau sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Il s'agira donc pendant 4 jours par une cinquantaine d'experts de plancher sur la mise en œuvre des stratégies nationales de sécurité maritime. L'objectif est de mettre en place un cadre de coopération pour réprimer donc les actes criminels transnationaux organisés dans le domaine maritime. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Les mers et les océans sont des richesses pour les États. Ils restent malheureusement sujets à des fléaux que sont la pêche illicite, les trafics illégaux et autres pollutions maritimes qui détruisent les plages. Depuis 2013, les pays du Golfe de Guinée se mobilisent pour lutter contre la criminalité dans leurs eaux par la mise en place et l'élaboration de stratégies nationales. En Côte d'Ivoire, c'est le comité interministériel de l'action de l'État en mer qui en a la charge. Abdoulaye Fofana explique l'importance du colloque qui ouvre ses portes ce lundi. Avec sa stratégie nationale de l'action de l'État en mer, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'un outil de gouvernance efficace pour assurer la maîtrise et engager le développement de son espace maritime. Les administrations de l'action de l'État en mer ont pour ambition de faire du monde maritime un pilier de l'économie ivoirienne. 4 jours durant, en collaboration avec le Centre civil et militaire des États-Unis, des experts en provenance de 40 pays travailleront sur les thématiques suivantes: stratégie nationale de sécurité, coordination interadministration et autres, planification de ressources et budgétisation. La sécurité maritime dans des endroits stratégiques, tels que le golfe de Guinée, nous affecte tous. Et ceux qui se livrent à des activités illicites dans le domaine maritime utiliseront les frontières pour éviter les poursuites judiciaires. Nous avons donc besoin des cadres juridiques dans nos propres pays et avec nos voisins maritimes pour veiller à ce qu'ils puissent être traduits en justice. Pour le ministre Sidiki Diakité, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, l'économie bleue ivoirienne pourra jouir de l'avancée des travaux par l'implémentation de la stratégie maritime. Un secteur maritime dynamique, fort et sécurisé, pour nous, est la garantie de l'accroissement de nos économies de façon exponentielle et ce, au profit de nos populations respectives. Les travaux doivent prendre fin le 8 mars prochain. À l'étranger, au Burkina Faso, 72 heures après le double attentat qui a visé l'état-major de l'armée et l'ambassade de France, le travail d'enquête se poursuit et les premières visites du chef d'État commencent. Les présidents togolais Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et le président nigérien Mamadou Issoufou sont arrivés à Ouagadougou ce lundi pour une visite de soutien aux autorités burkinabées. Notez qu'ils ont été précédés par le secrétaire permanent du G5 Sahel. Ce double attentat contre l'ambassade de France et l'état-major de l'armée est le 3e en 2 ans dans la capitale burkinabé. Et plus loin en Israël, un proche du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, accepte de témoigner contre lui dans l'une des enquêtes de corruption présumées le concernant. La révélation de l'accord entre l'ancien porte-parole des Netanyahou et les enquêteurs intervient quelques heures seulement avant la rencontre prévue à Washington, aux États-Unis, entre le Premier ministre israélien et le président américain Donald Trump.
Enfin, en Italie, la coalition de droite extrême droite formée autour de Forza Italia de Silvio Berlusconi et de la Ligue du Nord de Matteo Salvini sont en tête des élections législatives selon des résultats partiels publiés aujourd'hui, mais sans avoir la majorité absolue, tandis que le mouvement 5 étoiles populiste a reçu le plus grand nombre de votes. Les 4 partis de la coalition de droite, extrême droite, obtiennent donc quelques 37% des voix selon les résultats partiels portant sur 2/3 des bureaux de vote. Fin de ce Flash Info, on va se retrouver à 20 h pour l'actualité, mais avant, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.